Jérôme Fourquet. Bonjour. Nous venons d'avoir le plaisir d'entendre votre conférence au lycée Louis-le-Grand sur certaines des grandes mutations sociétales, religieuses et politiques d'une France métamorphosée que vous décrivez dans votre dernier ouvrage aux éditions Seuil, Métamorphose française, État de la France et infographie en images. Vous êtes diplômé de l'Institut politique de Rennes, titulaire d'un DEA de géographie, aujourd'hui directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. En quelques mots, qu'est-ce que l'IFOP ? Alors l'IFOP, c'est le plus vieil institut de sondage français qui a été créé par Jean Stotzel en 1938. Et donc j'ai l'honneur et la chance d'y travailler aujourd'hui. Et donc c'est un poste d'observation assez privilégié pour pouvoir analyser et suivre les évolutions, les mutations de la société française. On retient souvent, en partie à juste titre, les productions sondagières qui sont très axées sur le temps court, les intentions de vote pour le prochain scrutin, l'adhésion ou l'opposition de la population à tel ou tel projet de réforme, mais nous nous efforçons de poser aussi, de réaliser des études plus longitudinales sur lesquelles on va reposer de loin en loin les questions à l'identique pour voir sur des grands sujets de fond comment ou pas l'opinion ou les pratiques, les croyances des Français ont évolué dans le temps. Et le fait que nous puissions disposer d'un stock de données historiques assez conséquent permet parfois de rentrer dans cette démarche historique en fait. Et si je vous demandais de vous présenter, qui êtes-vous ? Alors, qui suis-je ? Moi, je suis un passionné d'analyse sociologique. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire correspondre ma passion avec mon travail. Et donc, c'est pour ça aussi que j'essaie de produire ces notes et ces ouvrages pour essayer de vulgariser un certain nombre de constats, d'observations ou d'analyses qu'on a pu faire. Alors, certes, vos ouvrages, et je pense en particulier à La France d'après, l'ouvrage que vous avez écrit avant celui dont on a parlé aujourd'hui, comportent de nombreux documents et d'infographies. Mais vous avez fait dans votre dernier livre le choix d'un état de la France en infographie et en images. Pourquoi ce choix ? Était-il pédagogique ? Alors, ce choix était pédagogique, mais aussi stratégique du point de vue de ma maison d'édition qui s'appelle Le Seuil. Et pour tout vous dire, c'est Le Seuil qui m'a proposé ce format-là. Donc c'est une autre équipe que celle qui m'accompagne sur mes ouvrages plus classiques et qui est venue me voir en disant mais en fait la teneur de vos livres se prêterait bien à un nouveau format d'ouvrage plus dans l'air du temps, plus graphique, qui nous permettrait de toucher un public, alors en partie scolaire mais pas seulement, un public qui n'est pas forcément rompu ou qui n'a pas forcément la volonté ou le courage de s'engouffrer ou de s'enfoncer dans des centaines de pages. Et donc on a essayé de faire en infographie et en images une synthèse des 3 précédents ouvrages pour toucher un autre public. Et Le Seuil, pour le coup, n'avait pas envisagé d'introduire des photos. Et comme vous avez rappelé que j'avais un tropisme géographique, moi je suis très attaché à la description des paysages, alors à la fois des paysages naturels, mais aussi des paysages économiques, les zones commerciales, la France, la fameuse France des ronds-points. Et parfois, on le dit, un bon cliché révèle plus de choses au lecteur qu'un long développement fastidieux de plusieurs pages. Alors, je ne sais pas si la question que je vais vous poser est celle que l'on doit poser à un sondeur. Mais en fait, vous nous avez décrit, là, sur 1h30, vous avez décrit la France sur une cinquantaine d'années, oui, sur une soixantaine d'années. D'ailleurs, il y avait ici tous les âges. Si je vous demandais, mais revenez dans 50 ans, c'est possible. Quelle image vous pensez que vous pourriez donner de la France dans le droit fil de ce que vous avez fait sur les 50 précédents ? Alors, effectivement, nous, on est des photographes de l'instant présent et la prospective est assez peu pratiquée dans notre métier. Nous sommes par ailleurs à l'heure du début de l'intelligence artificielle
par exemple. Et donc, parallèlement à cela, Donald Trump vient d'être investi président des États-Unis. Donc on voit que sur le plan technologique comme géopolitique, nous sommes peut-être à la veille de grandes bascules qu'on ne peut pas, j'allais dire, par construction anticiper. Une fois qu'on a dit ça, on voit toutefois un certain nombre de courbes qui se sont mises en place au cours des dernières décennies, sur le plan démographique notamment, sur le plan anthropologique. Et il nous semble assez peu probable, mais on n'est jamais à l'abri de ruptures majeures, que ces tendances soient invalidées ou soient inversées. Quelques exemples, on voit comment les structures familiales ont été modifiées en profondeur. De chiffres, à la fin des années 80, les naissances hors mariage représentaient 10% des naissances. Aujourd'hui, on est à 65%. Et donc, on voit mal un revival du mariage traditionnel. Autre élément qui a trait aussi là, aux questions anthropologiques, nous voyons une chute qui s'accélère en matière de natalité. Et donc, il y a bien eu le miracle du baby-boom quelques années avant la fin du second conflit mondial qui nous a porté démographiquement pendant 30 ou 40 ans. Donc, c'est pas impossible que ça revienne, mais pour l'instant, c'est pas le chemin que cela prend. Et puis, autre élément qui, moi, m'interpelle beaucoup et sur lequel j'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est cette question des modifications des pratiques funéraires, avec le développement spectaculaire en 40 ans de la pratique de la crémation, qui en fait dit énormément de choses de notre rapport au corps, de notre rapport à la religion, de notre rapport aussi à l'ancrage. Et donc sans doute que on repassera la vidéo, dans une cinquantaine d'années, la crémation sera devenue la norme, par exemple, des pratiques funéraires. Mais quand même, j'y reviens quand même. Vous avez parlé de Trump, cette élection du président qui interroge quand même aux États-Unis, plus grande puissance du monde. Ces métamorphoses françaises, selon vous, comment nous préparent-elles à l'avenir? Alors, la France va toujours être présente, mais elle change très profondément. Vous parliez de Donald Trump, je consacre dans mon livre Métamorphose française un chapitre à l'américanisation du pays, sur le plan des pratiques alimentaires, McDonald's et Coca-Cola, sur les pratiques culturelles, Disney et autres. Et donc on aura sans doute un pays qui sera de plus en plus hybridé sur le plan des références culturelles, puisqu'il y a cette grosse couche culturelle américaine, mais on voit comment se dépose aussi une couche culturelle asiatique, japonaise, puis sud-coréenne, et comment, tel un organisme qui aurait un puissant métabolisme, toutes ces références culturelles sont ingérées, digérées, pour donner naissance à des pratiques, des habitudes qui sont de plus en plus hybridées. Donc on aura sans doute encore des survivances de vieux substrats régionaux ou français, mais voisinant des pratiques tout à fait déconcertantes pour les gens qui sont nés dans la France d'avant. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous. Merci beaucoup.